Bonjour, on va pouvoir commencer ces moments et ces temps dans la présence de l'Éternel. C'est bon, vous m'entendez bien? Non. Très bien. Donc, aujourd'hui, pour produire ces moments, j'aimerais l'aborder sous forme un petit peu de questionnaire. C'est-à-dire que ce matin, si nous arrivons, et qu'au lieu d'avoir des temps de louange d'abord, on passait directement au temps d'enseignement ou de message ou de prédication. Qu'est-ce qui va se passer dans vos pensées? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Plein de choses. Oui. Ou rien. Ou d'autres vont trouver ça normal. La louange, ça prépare nos cœurs, ça les aide plus que Dieu. Oui, la louange prépare notre cœur pour Dieu. Mais est-ce que tout le monde voit ça comme ça? Parce que, par exemple, moi, j'avais des connaissances qui, quand ils partaient au culte, si le culte commence à 10 heures, et ils savent, avec l'habitude, ils savent déjà à peu près à quelle heure le message commence. Donc, ils préféraient arriver, par exemple, au temps du message directement. Alors, c'est pas mal, hein? C'est quelque chose, la louange, c'est quelque chose qu'on doit à Dieu. Ah, là, c'est moi déjà, là, je suis bien d'accord. C'est quelque chose qu'on doit à Dieu. Et justement, comme c'est quelque chose qu'on doit à Dieu, bon, j'ai rapidement fait quelques recherches. La louange, la définition du dictionnaire, il donne beaucoup de termes à cela. Et l'un des termes qu'il donne à cela, c'est louer. Et louer, quand on regarde la définition de louer, c'est payer un loyer. Alors, est-ce qu'on paye notre loyer à Dieu en le louant? Est-ce que donc on loue Dieu, c'est parce qu'on reçoit quelque chose et qu'en retour, on doit payer justement ce que nous avons reçu? Oui, Régine. C'est plutôt que la louange, c'est donner, alors que écouter la prédication, c'est recevoir, prendre. Et il y a l'amour qui prend et l'amour qui donne. Oui. Voilà. Oui, je suis d'accord. Alors, il n'y a pas de fausse réponse. Justement, la louange, c'est donner, et la prédication, c'est recevoir quelque chose de Dieu. Mais la prédication aussi, quand on est là on reçoit la prédication, c'est justement parce qu'on veut être dans l'amour de Dieu. On veut constamment marcher avec Dieu. Donc, on veut écouter justement ce que Dieu va nous dire ce matin pour pouvoir construire l'avenir, la semaine suivante, dans la marche avec Dieu. Et donc, je reviens dessus. Donc, la louange, justement, c'est pas le loyer qu'on paye à Dieu. On ne peut pas payer un loyer à Dieu. Et pour appuyer cela, on va lire dans Éphésiens 2, de 8 à 10. Alors, si personne veut bien le lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Donc là, justement, c'est Paul qui s'adresse à nous encore. Il dit, si nous glorifions l'Éternel, c'est pas parce que nous devons le payer pour ce qu'il nous a donné. Mais il nous a donné ce que nous avons, c'est par grâce. Et donc, si nous le louons, c'est parce que nous voulons juste le remercier. Le dire merci. Merci pour ce qu'il nous a donné. Merci pour ce qu'il fait et continue à faire dans nos vies. Parce que les bénédictions de Dieu, elles sont abondantes. Et justement, quand il nous donne ces bénédictions, il nous donne ces grâces-là, c'est pas pour dire en retour, loue-moi. Non.
justement, nous devons le louer parce que nous savons que nous avons déjà ses bénédictions et ses grâces. Et si on revient au verset 10, Ali. Donc le verset 10, il est dit, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse, c'est comme nous sommes son ouvrage. Donc, comme nous sommes son ouvrage, est-ce que le pot, il va refuser, il va dire aujourd'hui, tu m'as construit pour recevoir de l'eau, je ne reçois pas de l'eau aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Non. Le pot, il a été conçu pour recevoir de l'eau, qu'il pleuve, qu'il neige. Le pot, on met de l'eau à l'intérieur. Après, on peut mettre du jus ou autre chose. Oui. Mais là, quand nous reconnaissons que nous sommes l'ouvrage de l'Éternel, nous le glorifions et nous le disons merci parce que nous reconnaissons que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a conçus. Et donc, s'il m'a conçu en me donnant cette capacité de pouvoir chanter pour lui, en me donnant cette capacité de pouvoir le glorifier, je ne peux que faire ça. Je fais ça pour le remercier. Amen. Donc, la louange, suivant tout ce qui a été dit, c'est aussi une forme de prière. Alors, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais on aime bien dire que quand on loue, on prie 2 fois. Quand on loue, on prie 2 fois. Et je me suis intéressé à ça. Pourquoi quand on loue, on prie 2 fois? Je n'ai pas trouvé de réponse. Oui, louer, c'est prier 2 fois l'Éternel. Alors, je n'ai pas trouvé de réponse à ça. Ça pourra être des recherches pour vous. Et donc, la louange, c'est une forme de prière. Alors, ça exprime notre amour pour Dieu, ça exprime notre reconnaissance, notre admiration pour Dieu, et ça exprime plein de choses. Parce qu'en fin de compte, la louange, que je sois chez moi, que je sois ici, ça vient premièrement de mon cœur. Et justement, voilà pourquoi l'Éternel, il aime nos louanges, il aime notre adoration. Parce que quand nous chantons, parfois nous avons des paroles qui sortent que nous-mêmes, on ne voulait pas dire, parce que ça vient du fond de nous, et on est obligé de déclarer ces paroles. Et en chantant ces paroles, on prie à l'Éternel que Seigneur, voilà l'état de mon cœur, voilà l'état de mon âme. Et on a toutes sortes de louanges, toutes sortes de prières. Quand nous sommes en joie, on a des prières de la joie. Lorsque nous sommes tristes, on a des prières que quand une personne écoute, rien qu'avec son expérience à lui, il est capable de dire que tu es un petit peu inquiet, tu as un petit peu de souffrance. Pourquoi? Parce que le temps dans la chanson rappelle quelque chose d'inquiet chez lui. Mais la prière, surtout, elle nous rapproche de Dieu. Et nous lui rendons gloire pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Et c'est un moyen de célébrer la présence de Dieu dans notre vie. Et justement, est-ce que c'est obligatoire de louer l'Éternel? Alors, je ne vais pas demander de réponse. C'est la particularité de cette question. Je ne vais pas demander de réponse. On ne peut pas dire que c'est obligatoire, mais ça doit être naturel. Oui. Un enfant de Dieu qui ne loue pas Dieu. Oui. Je ne vais pas demander des réponses à cette question. Parce que moi-même, je ne saurais pas dire s'il est obligatoire de louer l'Éternel ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu demande à ce que nous fassions des choses comme nous le voulons. Donc ça veut dire que quand je glorifie Dieu, il faut que ça vienne premièrement de moi. Il ne faut pas que ça vienne d'une autre pensée, d'une autre demande. Il faut que ça parte premièrement de moi. Et aussi, la louange, comme ça part de moi, je l'ai dit, elle transforme ce que nous avons intérieurement en prière.
Et cette prière permet au Saint-Esprit de pleinement agir dans nos vies. Et par cela, nous grandissons par la foi. Parce que justement, pour revenir encore lorsque nous prions ou lorsque nous glorifions l'Éternel, je l'ai dit, il y a des choses que parfois nous ne voulons pas dire ou faire sortir de nos bouches. Mais quand nous chantons pour Dieu et que ces choses-là sortent, le Saint-Esprit, il est là pour nous accompagner. Et comme c'est une demande que nous faisons, le Saint-Esprit, il est là pour agir. Et voilà pourquoi David, lorsqu'il souffrait, lorsqu'il était poursuivi, il ne cessait de glorifier l'Éternel. Il ne cessait de chanter à l'Éternel les cantiques, les psaumes. Parce qu'il était conscient que l'Éternel était sa main puissante sur sa vie qui lui délivrait de ses ennemis. Il y a des choses que David aurait pu prier. Il priait, mais il louait plus l'Éternel. Parce que David avait cette capacité-là de plus exprimer le fond de ses pensées par la louange, par la prière. Et pareil dans nos vies. Et voilà pourquoi c'est une grâce, c'est un don de Dieu de chanter et de louer. Et nous aussi, de la même manière, ce matin, comme nous sommes là, nous sommes là aussi pour glorifier l'Éternel. Nous sommes là pour écouter le message qu'il a donné ce matin. Nous sommes là parce que nous voulons passer ces moments conduits par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, avant que nous n'entamions nos louanges, nous allons commencer par une chanson, Tel que je suis, sans rien à moi. Et je veux qu'à la fin de cette chanson, que l'on puisse avoir d'abord un temps de prière. Et à la suite de ce temps de prière, nous allons rester dans la louange de l'Éternel. Amen.
glorifier. Nous venons te louer. Éternel, nous venons écouter encore ton message. Nous venons écouter, Seigneur, cette parole-là que tu as pour nous ce matin. Éternel, nous venons parce que nous voulons demeurer avec toi. Seigneur, nous venons parce que nous voulons te dire merci. Merci car nous savons, Seigneur, tous les dangers que tu nous as épargnés au cours de cette semaine. Nous voulons encore te remettre, Éternel, la même occasion cette semaine qui commence. Seigneur, les mois futurs. Éternel, nous savons que si nous ne sommes pas attachés à toi, Seigneur, nous connaissons le sort qui nous sommes réservés. Père, c'est pourquoi nous voulons toujours être avec toi. Nous voulons toujours nous approcher de toi. Seigneur, nous faisons l'effort, Seigneur, d'être toujours auprès de toi et d'écouter, Seigneur, ce que tu as pour nous, de suivre ta volonté pour nous. Éternel, c'est pourquoi je veux te dire merci. Merci pour ta présence. Merci, Éternel, pour ton enseignement. Merci, Éternel, pour les prédications qui sont données. Merci, Éternel, pour les louanges. Merci, Père, pour tout ce qui est dans ma vie. Je te rends grâce, Éternel. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tel que je suis, je m'approche de toi. Tel que nous sommes, nous nous approchons de toi. Tu ne nous juges pas selon nos péchés. Mais tu viens avec amour vers nous, tu nous pardonnes, tu nous guides, tu nous bénis malgré nous. Alors nous pouvons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais que nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas parfaits pour ensemble. Mais tu nous aimes quand même malgré tout ça. Alors nous te disons merci, gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a chanté l'agneau de Dieu, je viens. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau sans défaut. L'agneau qui n'a pas péché. Tu étais au ciel, tu étais enfant de Dieu. Et tu es venu pour être comme nous, un bébé. Puis ensuite un adolescent. Puis ensuite un ange. Mais toi, tu n'as pas péché. Et par amour pour nous, tu as donné ta vie en sacrifice pour nous. Nous n'avons plus à faire des sacrifices d'animaux. Tu es le sacrifice qui nous purifie de tout péché. Seigneur, est-ce qu'il y a autre chose de plus important dans la vie que de savoir que nous sommes pardonnés? Nous sommes maintenant justifiés. Nous sommes sauvés. Seigneur, nous te louons pour tout ça. Seigneur, plus que ça, nous voulons t'adorer. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, Seigneur, c'est un bonheur de te louer, de te glorifier pour ce que tu es. Une personne absolument sainte, entièrement sainte, glorieuse, toute puissante. Seigneur, nous te louons et nous bénissons. Et quand les disciples voulaient faire taire les enfants qui te louaient, tu as dit, Seigneur Jésus, s'ils se taisent, les pierres crieront d'eux. C'est dire que c'est justice de te louer. C'est vrai, c'est indispensable. Et nous voulons te dire combien nous t'aimons, nous élevons notre voix, Seigneur, pour dire que nous sommes des témoins, que tu es le Dieu merveilleux, qui pardonne, qui accueille, qui soutient, qui encourage, qui enseigne, et qui nous fait encore plein d'autres choses que je pourrais dire. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, ouvre ta bouche toute grande et je la remplirai. Seigneur, tu vois, même quand nous venons te louer, c'est toi qui remplis nos cœurs, c'est toi qui remplis nos bouches, pour que la louange soit à ta gloire. Alors Seigneur, fais cela encore par grâce dans notre cœur à chacun. Nous t'en prions. Amen. Amen. Grâce à toi, Seigneur Jésus, on a la vie. On a la vie grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pour Père que par toi sur la terre.
Seigneur pour la vie, alors tout fait, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu du gloire. Seigneur Jésus pour tout, tu as tout fait, tu as fait l'univers, tout ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter le 211 « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma voix, je raconterai toutes tes merveilles. » Est-ce qu'on pourrait chanter à toi l'honneur, agneau de Dieu? Je n'ai pas le numéro. On va le trouver. Oui, mais ça apparemment, Ça, c'est le principe. non, mais 726. 726. Après 725.
Surtout, si vous avez des louanges que vous souhaitez qu'on puisse chanter cela ensemble, n'hésitez surtout pas. Et on va continuer avec le psaume 150 au verset 1. Donc il est dit ceci: louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Et si on va au psaume suivant, qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Justement, quand nous glorifions l'Éternel, nous devons avoir toujours cette pensée que nous glorifions un Dieu qui est saint. Et nous pouvons glorifier l'Éternel par des psaumes, des paroles, par des gestes, par de la danse. Le plus important, c'est que tout ce qui est mis, c'est là. L'essentiel, c'est d'avoir le cœur sincère. Le cœur sincère pour remercier Dieu. Le cœur sincère pour le louer, pour le glorifier. Nous ne faisons pas ça parce que nous voulons faire plaisir à notre voisin. Mais nous glorifions l'Éternel parce que nous savons que c'est le Créateur de toutes choses et il mérite ce que nous avons de meilleur. Et donc nous allons chanter aussi le 76, ô grâce merveilleuse. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez, vous avez des chansons à proposer. Amen.
Toi qui m'as aimé. C'est celui-là. Comment tu veux que tu m'as aimé? Oui. Je sais pas si c'est le titre. Je sais pas comment il commence. Parce que Il commence comme ça. il commence comme ça. Parfait. C'est ça. C'est ça. Il y avait un groupe qui chantait ça, je sais pas comment il s'appelle. On a déjà chanté là. Oui, oui. Non, mais c'est le numéro. Mais Josette peut chanter. Sinon, on le connaît. Il est très court. Hein. Ah, il fait un fin. Mais ça, c'est qu'il n'est pas répertorié sur comment il est répertorié avec notre titre. Et du coup, je ne sais pas. Ouais, on peut chanter. Alors, moi, je ne connais pas. Alors, oui. tu entends ça? Comment te louer, toi qui m'as aimé, comment exprimer mon remercier? Tu as rempli la vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Comment te louer, toi qui m'as aimé, comment exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Nous allons passer. Oui. Oui, Yann. J'avais un chant, mais Bah on si. chante plus tard. Ah si. Non, mais on va le chanter maintenant. C'est dans les cieux et sur la terre. Ah oui. C'est quel Dans les cieux et sur la terre. C'est celui-là? Tu as dit dans les cieux et sur la terre. Oui, c'est dans les ailes de la foi, numéro 64. 78 dans la toile à gloire. Ça commence par le sol. Mais pour 80.
fois demande à celui qui le visite quel est son nom, et il répond « Mon nom, il est merveilleux ». Nous allons passer à la Sainte Seine. Pierre, je pourrais te demander de prier pour ça. Voilà, Seigneur, nous sommes simplement devant toi, constatant ta grandeur. C'est vrai, Seigneur, que tu es merveilleux, mais constatant aussi la grandeur, la profondeur de ton investissement. Seigneur, tu es allé jusqu'au bout, tu n'as pas reculé. Tu as dit à ton Père, c'est pour cela que je suis venu. Et tu es allé jusqu'à la croix. Tes disciples t'ont abandonné, mais toi tu n'as pas abandonné le projet qui était dans le cœur de Dieu de toute éternité. Et tu es allé sur la croix, Seigneur. Tu as souffert. Tu as crié, c'est accompli. Et dans ce cri, Seigneur, le sort de l'homme avait complètement changé. Il devenait réconcilié avec Dieu. Seigneur, on te bénit pour cela. On te loue. On ne pourra jamais assez te dire merci. Et pourtant, Seigneur, souvent nos cœurs sont ingrats et oublieux. Et c'est bien pour ça, Seigneur, que tu as institué ce repas avec tes disciples. Et nous sommes tes disciples. Et nous voulons nous souvenir de cette œuvre merveilleuse, terrible pour toi et merveilleuse pour nous. Ensemble, nous te disons merci, Seigneur, pour ton corps que tu as offert sur la croix. Seigneur, ce corps que tu as offert, où tu es mort pour que nous vivions, nous, de ta vie à toi. Et puis, nous voulons nous souvenir de ton sang versé, par lequel nos péchés sont effacés. Seigneur, que nous sachions prendre le pain et le vin aujourd'hui, comme si c'était la première fois. Remplis nos cœurs. On te l'a demandé depuis le début de ce temps de culte, Seigneur. Que nos cœurs soient remplis pour savoir te dire un tout petit peu merci en comparaison de tout ce que tu as accompli. Et puis on se souvient aussi, Seigneur, que tu es ressuscité, tu es vivant pour l'éternité. Et parce que toi tu vis, nous aussi nous vivons. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que pendant le temps que le corps et le sang est partagé, on pourrait chanter merveilleux amour? L'amour de Dieu pour moi. C'est vraiment merveilleux. 107.
208. Est-ce qu'il y a des annonces aujourd'hui? Si vous avez des annonces, mais on pourrait peut-être prier cette semaine pour Arlette, parce que ça fait le cinquième dimanche qu'on ne l'a pas vue avec Brigitte. J'ai envoyé un message, j'ai pas de nouvelles. J'ai des nouvelles, moi. T'as des nouvelles? Elle a été bien fatiguée, ça commence à aller mieux, mais Brigitte a aussi eu un problème. D'accord. On peut prier